À toutes et tous, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de ce journal, ce 25 janvier 2021, voilà 50 ans que les Guinéens assistaient à la pendaison d'une certaine élite au pont 8 novembre, ici même à Conakry. 50 ans après, les parents des victimes attendent toujours que justice soit faite. C'est dans cette triste et longue attente que l'association des victimes du Camboiro ont commémoré ce lundi cette journée douloureuse. Mamadi Kandé, alias Madik sans frontières, risque 10 ans de prison et une amende de 300 millions de francs guinéens, accusé de diffusion de messages de nature raciste. Son procès est renvoyé au 8 février prochain pour le délibérer. Et puis la grève du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur se poursuit. Les enseignants ont boudé les salles de classe et les étudiants expriment toutes leurs préoccupations. Vous les entendrez dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Le ministre de la Santé se réjouit de l'état de santé des bébés siamois et des enfants souffrant de la dermatose alitée au CHU de Dakar. Le général médecin qui leur a rendu visite ce lundi s'est félicité de l'effort des médecins avant de remettre à chacune des deux familles une enveloppe symbolique au nom du chef de l'État pour les dépenses courantes. Antoinette Dédé, au niveau Guy, Amar Alexila pour les détails. Parce que Rorono, Madine Nangira Kenaga, no Baracontaville, Mo, Colonse Serabama, Borita, Nabara Lagra. Images d'hier comparées à celles d'aujourd'hui témoignent de l'amélioration de l'état de santé de la famille Souma, hospitalisée depuis quelques jours au CHU de Donka. Le ministre de la Santé et sa suite se sont rendus au chevet des membres de cette famille pour s'enquérir de leur état et rencontrer le médecin traitant pour la suite des investigations et d'une prise en charge. Ce n'est pas une dermatose contagieuse. Nous sommes en train de faire un traitement symptomatique en empêchant l'apparition des bulles et aussi en empêchant la surinfection des lésions, parce que c'est molécules les antiseptiques qu'on prescrit pour la famille. Et aussi, on est en train de faire remonter le moral de la famille, pour ne pas que... Déjà, ils ont perdu un enfant, mais nous avons des difficultés à identifier le type, bon, non seulement le type d'anticorps, mais quel est le type de dermatose bulleuse auto-immune qu'on va évoqué ici. De là, le médecin général Remi Lama a également rendu visite au bébé siamois, toujours dans l'enceinte de l'hôpital Donka. Il félicite le personnel pour les efforts fournis dans le traitement de ses patients. Il est de mon devoir, en ma qualité de ministre de la Santé, de venir remercier cette grande équipe. Par l'intermédiaire de la direction de l'hôpital national Donka, qui a mis à leur disposition le peu de moyens, ils ont fait cette intervention et que c'est réussi, on ne peut que s'en réjouir. Ça veut dire en Guinée, on peut faire beaucoup de choses. Il suffit qu'on mette à disposition les moyens qu'il faille pour que de tels travaux se réalisent. Une enveloppe symbolique a été offerte à chacune des deux familles au nom du chef de l'État. Un des échantillons prélevés sur le corps d'un des enfants malades est en cours d'expédition pour la France dans les jours à venir pour des examens. Je vous l'annonçais, la grève du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur déclenchée depuis le 22 janvier dernier se poursuit dans les différentes universités de la capitale et à l'intérieur du pays. Ce lundi, les enseignants ont à nouveau boudé les salles de classe. Quant aux étudiants, ils mesurent déjà les impacts de l'absence des enseignants dans les différentes salles de classe. Le constat, c'est avec Ali Badara Kamara et Lamine Silla. À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, ce n'est pas le même engouement habituel ce lundi. À l'appel du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les enseignants continuent à observer le mot d'ordre de grève. Conséquence, les salles de classe sont restées fermées. Quelques étudiants présents heurent librement dans la cour de l'université. Elle est largement suivie. Vous-même, vous l'avez constaté, tout est fermé. 3 jours sans cours pour les étudiants, juste là aucun appel de l'État dans le cadre d'une rencontre avec le Sénéazur pour un compromis. Les étudiants mesurent déjà l'absence des enseignants-chercheurs dans les salles de classe. Étant étudiant, ici, je vois d'ailleurs que cette grève ici va nous impacter, dans la mesure où les programmes ne seront plus achevés. C'est le même constat à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les salles de classe quasiment vides et certaines même cadenassées.
Ici, Baba Mansaré, secrétaire général de Sinaïjur, et ses camarades soutiennent que parmi les points de revendication, la subvention de la formation des formateurs est l'un des points majeurs. Selon eux, 75% du corps enseignant est composé de jeunes assistants qui ont impérativement besoin de formation continue pour assurer la relève. Presque tout le corps enseignant est presque assistant. Dû à quoi? Au vieillissement, au cas de maladie et décès. En dépit de la formation des formateurs dans leurs revendications, le retard du paiement des subventions des 3e et 4e trimestres de l'année 2020 et le retard du paiement des primes d'incitation, sur lesquels s'ajoutent certains points du protocole d'accord signé en mai 2019. Ces syndicalistes ne comptent pas lever le mot d'ordre de grève, ce jusqu'à la satisfaction de leur plateforme revendicative. Je vous le disais tantôt, ce 25 janvier 2021 marque la 50e commémoration de la pendaison des Guinéens au pont 8 novembre sous le régime de Sékou Touré. C'était le début d'une purge de l'élite guinéenne de l'époque. L'association des victimes du Camboiro se souvient d'un événement douloureux. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souma pour les explications. Le même jour que ces 4 Guinéens ont été pendus ici, plus de 80 personnes ont été pendues à travers la Guinée. Une année après l'accession de Sékou Touré au pouvoir, des familles guinéennes commencent à être endeuillées. Selon le secrétaire général de l'association des victimes du Camboiro, la férocité et la cruauté du régime ont effacé des hommes et des femmes avant de laisser des cicatrices béantes à leur progéniture. Cela fait aujourd'hui 50 ans que des Guinéens appartenant à toutes les familles de la Guinée sont dans des fosses communes. Depuis, 5 décennies se sont écoulées. Aujourd'hui, les enfants de certaines victimes du premier régime occupent de hautes fonctions dans l'administration guinéenne. Ils sont directement interpellés. Nous demandons au ministre d'État, Kiridi Bangoura, de soutenir cette question. Nous demandons au ministre Aboubakar Bari, Big Up, de plaider pour la mémoire de son père. Nous demandons au vice-gouverneur de la BCRG, Baïdi Haribo, d'aider cette cause pour son père. Nous demandons au ministre Abdoulaye Magasuba des Mines de le faire pour le feu Magasuba Moriba qui fut pendu ici. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a perdu son homonyme et le président Alpha Condé n'a pas été non plus un collaborateur de Sékou Touré. Enfin, nous demandons au président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, d'instruire son gouvernement afin que le dossier des Camboiro soit débattu, car chacun a perdu un ou plusieurs membres de sa famille dans ces purges. Et le professeur Alpha Condé fut à l'époque victime à tort d'une condamnation à mort par contumace. Ces cris de cœur seront-ils entendus? Pas évident, ironise quelqu'un qui souligne de passage que ces hommes cités plus haut se préoccupent beaucoup plus à consolider leur 3e mandat. « 10 ans de prison ferme suivie d'une amende de 300 millions de francs guinéens. C'est la peine que risque Mamadi Condé, dit Madik Sans Frontières. Militant de l'UFDG, il est poursuivi pour diffusion de messages de nature raciste. Ses avocats s'opposent à la volonté du procureur et plaident non coupable pour leurs clients. Après réquisition et plaidoirie ce lundi au TPI de Dixine, le procès est renvoyé au 8 février prochain. Justin Lenou, Aboubakar Keke Bangora. En rappel du procès verbal d'interrogatoire du 7 décembre 2021, Madik Sans Frontières a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Sans remords, Sidi Souleymane Ndiaye, le procureur de Dixine, a requis 10 ans de prison contre Mamadi Condé, suivi d'une amende de 300 millions de francs guinéens. Ses avocats ne comptent pas se laisser distraire. C'est des réquisitions du ministère public, de représentant de la société qui a fait ces réquisitions. Réquisition n'est pas égale à condamnation, il faut que vous le sachiez. Parce que déjà après les réquisitions de monsieur le procureur, les gens ont commencé à nous appeler de l'extérieur pour dire « Ah, il semble qu'on a condamné Malik ». Non, encore, on ne l'a pas condamné encore. Jusqu'au moment où je vous parle, une décision n'est pas encore prise. Nous venons de faire nos plaidoiries et le procureur a fait ses réquisitions et le dossier est mis en délibéré pour décision être rendue le 8 février. Alors,
tout au long de nos plaidoiries, individuellement et collectivement, nous avons plaidé d'abord non coupables. Mamadi Condé est poursuivi pour diffusion des messages, photos et vidéos de nature raciste portant atteinte à la personnalité du chef de l'exécutif. Ses avocats ont plaidé non coupable en exigeant l'application de l'article 544 du Code de procédure pénale. Ils restent confiants qu'une libération pure et simple de leurs clients suffira les jours à venir. Monsieur Malik, sans frontières, était innocent. Que le procureur demande qu'on envoie à l'abattoir. Mais nous avons demandé à ce que le tribunal le laisse purement et simplement pour des non établis. Parents, amis et collaborateurs sont venus assister au procès. Ils s'attendaient à une libération des plus belles après que leur Madik, disent-ils, ait reconnu les faits qui lui sont reprochés et demandé pardon. L'émotion est encore grandiose car l'affaire n'est pas encore terminée. Le procès est renvoyé au 8 février prochain. Ismaël Condé, un proche de Cellou Dalein Diallo, menace d'aller en grève contre ses soins médicaux pour dénoncer sa détention prolongée sans procès. Suite à ces menaces, l'avocat de cet opposant au régime d'Alpha Condé exprime toute sa crainte quant aux effets négatifs sur la vie de son client, notant tout de même que le procès du vice-maire de Matam pourrait se tenir courant cette semaine selon Maître Alseni Aïssata Diallo. André Mossi Milimono et Aliouba le rencontrer, suivait. Dans une lettre adressée au régisseur et au procureur de Mafanko ce week-end, Ismaël Condé, en détention à la maison centrale de Conakry depuis septembre dernier, dénonce sa longue détention sans aucun procès. Il a décidé d'entamer une grève de la faim, une démarche que soutient son avocat. Il vous souviendra bien qu'avec le dossier de Foninké Bangé, c'est quand il a menacé, il est entré en grève de faim en ce moment que les autorités judiciaires ont diligenté très bien le dossier, et programmé le dossier, et voilà. Donc ça ne va pas m'étonner qu'il le fasse naturellement, pour la bonne et simple raison qu'il en a marre. Cette détention prolongée et préventive ne fait que perdurer, il en a marre. Ce militant de l'UFDG dit souffrir d'une crise de l'asthme, d'inflation et de sinusite. Dans la même lettre, il a également décidé de refuser tout soin dans le cadre de son traitement à compter de ce lundi 25 janvier 2021. Maître Alseni Aïssata Diallo exprime toute sa crainte. Nous craignons le pire naturellement, parce que tous nos clients déjà qui sont en détention se trouvent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc lui, notamment M. Ismaël Condé, je vous l'ai déjà dit, il a fait plus de 3 mois de détention. Cette durée de détention est devenue vraiment inacceptable, insupportable, et dans des conditions que nous connaissons. Selon cet avocat, nombreux sont ces prisonniers qui vivent les mêmes situations que son client, du fait des conditions carcérales qui sont pénibles à la maison centrale de Conakry. Il lance un appel au gouvernement. Il faut avouer que nos clients qui sont en détention se trouvent dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement pénibles. Et là, j'interpelle l'État, les autorités à tous les niveaux pour remédier cette situation. Tout porte à croire que le procès du deuxième vice-maire de Matam pourrait être programmé cette semaine, selon son avocat. L'association scolaire et estudiantine de Guinée a célébré ce lundi en différé la journée internationale de l'éducation ici à Conakry. La journée a été placée sous le thème « Relancer et redynamiser l'éducation pour une génération Covid-19 ». Depuis déjà 3 ans, cette journée est célébrée chaque 24 janvier par les Nations Unies. Rosaline Goto, Monemo et Aliouba. L'éducation, qui est la clé pour l'atteinte au développement durable, a des défis à relever en cette période de pandémie du coronavirus. C'est pourquoi l'Association scolaire et estudiantine de Guinée interpelle les dirigeants. C'est l'engagement d'une jeunesse en faveur de la qualification de l'école guinéenne. Donc nous avons tenu à interpeller le pouvoir public, la responsabilité collective quant à nos responsabilités, en tout cas pour que chacun s'engage pour l'épanouissement de nos écoles. Les causes du dysfonctionnement du système éducatif guinéen sont multiples, dont entre autres la démission des parents et le faible niveau des élèves.
Le secrétaire général du syndicat national de l'éducation rappelle les efforts qu'a fournis sa structure pour sauver la dernière année scolaire. Ce facteur qui est important, c'est la démission parentale, le faible niveau des enfants d'aujourd'hui qui n'apprennent plus, qui sont accros aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le syndicat national de l'éducation, pendant la discontinuité des apprentissages à partir du 15 mars passé, 2020, a organisé des cours en ligne, notamment sur Espace TV et sur sa plateforme communicative, et ce qui a permis d'aider les enfants à éviter une année blanche. Le système éducatif guinéen a été impacté par la pandémie du coronavirus. Le président de CNOX parle d'une mauvaise gestion du budget de ce secteur. Pour sa relance et sa redynamisation, Dansa Kourma suggère une décentralisation de ce budget et invite les décideurs à revoir les programmes scolaires qu'il qualifie de caducs. Le principe de décentralisation du budget de l'éducation est une proposition qu'on doit faire pour que les collectivités locales, les élus locaux, en qui on a eu confiance, il faut qu'ils aient leur mot à dire dans la planification du budget de l'éducation. Donc en réalité, si le budget est mal géré, l'éducation ne peut pas sortir de l'ornière. Et la troisième chose, c'est tout simple, c'est la caducité des programmes pédagogiques. Regardez les filières. Sciences maths, sciences expérimentales, sciences sociales, depuis nos aïeux, c'est les mêmes filières qui existent. Mais écoutez, on doit apprendre la spécialisation depuis le collège et le lycée. C'est à travers un panel d'échanges que cette journée a été célébrée. Des élèves des collèges et lycées et quelques étudiants ont participé aux échanges. L'aéroport international Conakry-Bessia vient d'être honoré par le programme d'accréditation des mesures d'hygiène sanitaire aéroportuaire par le Conseil international des aéroports. Ceci est le fruit du respect des mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. C'est un compte-rendu de Djena Bangoura. Cette accréditation dont vient de bénéficier l'aéroport international de Conakry est une reconnaissance des efforts fournis par les autorités sanitaires du pays. Elle est attribuée par le Conseil international des aéroports. Ces dispositions résultent aussi de l'appui des partenaires pour la mise en place des dispositions crédibles dans la lutte contre le coronavirus à l'aéroport. Ces dispositifs sont entre autres les nettoyages et la désinfection réguliers. Sur place, des cabines de désinfection sont placées à l'entrée et au départ. Les mesures de distanciation physique sont respectées. La protection du personnel et l'aménagement physique des établissements et la communication vers les passagers sont de mise. C'est une bonne nouvelle pour la nation guinéenne, une bonne nouvelle pour le personnel de la SOGIAC, une bonne nouvelle pour le personnel de la santé qui nous a accompagnés dans la mise en place des pratiques et des dispositions médicales que nous avons eu à prendre. Ceux qui hésitaient de nous fréquenter à cause des préjugés qu'ils avaient sur la capacité de la Guinée à assurer des mesures rigoureuses qui les protègent, nous leur dirons que ça c'est une reconnaissance internationale qui doit être l'objet d'une fierté de tous les Guinéens. L'Institut national de santé publique n'est pas resté en marge de cette lutte. Quelques acquis sont aussi à mettre à l'actif de la structure. Nous travaillons un peu en amont avant que le passager n'arrive à l'aéroport. Autrement dit, les dispositions qui sont prises pour que le passager il sache où se faire prélever, où se faire tester, où prendre son résultat. Jusque-là, l'Organisation internationale pour la migration s'implique aussi dans le renforcement des mesures sanitaires. À l'aéroport de Conakry, ils sont déployés un peu partout. Ça montre aussi que nous avons fait des efforts qui nous permettent de réaliser ces niveaux. Et je pense que la Guinée a été en avance sur beaucoup de pays. Aujourd'hui, je veux juste donner l'exemple des PCR qui sont faits à l'entrée. Par exemple, un pays comme la France, c'est hier qu'ils l'ont commencé, alors que la Guinée l'a commencé, je pense, depuis 5 à 6 mois. C'est donc la satisfaction à l'aéroport suite à cette reconnaissance des mesures pour barrer la route à la pandémie. Ce journal s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée sur Espace TV.